Salut les amis, nouveau tuto. Système SOG. Système SOG pour la cassette. C'est quoi le système SOG? En fait, c'est une ventilation pour la cassette. Parce que vous avez bien pu remarquer que quand vous ouvrez la trappe, là, quand il y a déjà de la matière dedans, vous avez l'odeur qui vous arrive directement dans les naseaux. Hein. Là, vous avez dû vous en rendre compte. Pour les nouveaux, vous allez tout de suite vous en rendre compte de ça. Donc, en fait, il y a un système qui s'appelle le système SOG. Qui, en fait, quand vous ouvrez la trappe, il y a un petit ventilateur et ça vous enlève, ça vous fait une espèce de petite dépression et ça vous évacue les odeurs à l'extérieur. Alors je vais vous déballer ça, je vais vous montrer comment ça se situe. Donc ça se met à l'extérieur de la cassette WC. Moi j'ai choisi, il y a plusieurs systèmes, hein. Il y a plusieurs modèles, pardon. Moi j'ai pris le modèle avec portillon. Pour la simple et bonne raison, c'est que moi je suis embêté sur le pulse, je peux pas percer parce qu'il y a un autre système où le filtre est dessous le camping-car. C'est pas mal, hein, c'est bien, en plus c'est plus discret, mais bon, voilà. Je peux pas parce que moi j'ai le passage de roue arrière. Hein. Vous voyez, la trappe de WC est ici et j'ai le passage de roue. Donc vous comprenez bien que je vais pas aller percer dessous là pour faire sortir le filtre parce qu'il y a toujours de l'eau là, donc moi je suis un peu bloqué avec le pulse. Je suis bloqué aussi par l'épaisseur de la porte parce que l'épaisseur est déjà une bonne épaisseur et la cassette est, si vous voulez, la cassette elle est très près du portillon. Donc en fait, vu qu'il y a le petit ventilateur qui va être à ce niveau là, il me faut quand même de l'épaisseur. Alors à mesurer, il faut 32 mm d'épaisseur. Donc si je le mets à n'importe quel endroit sur la trappe, ça vient taper contre la cassette et je peux plus fermer le portillon. Je pense que vous avez compris la combine. Hein. Donc là, on a fait les calculs pas possible. On a marqué avec Fab et tout. Et on a vu que ça passait juste. Ça passait juste. Alors, à l'intérieur, vous avez morceau de tuyau. Je pose ça à côté. Explication pour poser tout le système. Mais ça, je ne vais pas vous le détailler parce que je vais vous montrer dans ce tuto comment faire. Vous avez l'élément qui va à l'extérieur, c'est-à-dire ici exactement, ça vient là, comme ça, hein, avec un filtre à charbon. Un filtre à charbon qui est valable 1 an. Il est valable 1 an. Tous les ans, vous pouvez le changer. Ça se trouve en accessoire, chez tous les accessoiristes. Hein. Petit filtre à charbon comme ça. Ensuite, après ça c'est l'élément qui va à l'extérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a le petit ventilateur. Voilà, c'est ce que je vous disais, le petit ventilateur, il est là. Il est comme ça. Avec l'alimentation. Hein, là. Donc en fait, la partie qui est à l'intérieur du portillon, c'est la partie ici. Et la partie ici, là, elle fait 32 mm. Donc il faut que vous ayez 32 mm entre... J'ai essayé de vous faire un zoom, mais c'est pas dit que ça marche. Avec les mains, ça marche pas toujours. Hop. Voilà. Donc 32 mm entre là et ici. Hein. Donc il faut que vous ayez cette place-là vers la cassette pour pouvoir le mettre. Autrement, c'est pas possible. Autrement, vous avez l'autre système, le système qui passe le filtre avec le filtre sous le plancher. Mais bien sûr, faut pas être comme moi, faut pas être à côté du passage de roue parce que voilà, ça c'est suivant les camping-cars. Hein. Donc faut quand même pas se planter. Hein, parce que bon, alors ça, moi j'ai posé la question sur, je fais une petite aparté là, comme d'habitude, hein, je fais toujours quelques petits apartés. J'ai posé la question sur pas mal de groupes Facebook
si quelqu'un avait déjà monté un système SOG sur un Pulse, ou alors un système SOG sur un camping-car où il y avait très peu de jeu entre la cassette et le fond du portillon, j'ai eu des réponses. Bon, il y en a un, si jamais il regarde la vidéo, je vais lui dire. La seule réponse qu'il m'a faite, c'est t'as qu'à vider ta cassette tous les jours. Vous voyez la réponse du débile moyen. Hein. Si nous, chez Phil et Fab, à chaque fois qu'on nous posait des questions sur notre Facebook ou alors sur les vidéos YouTube, on répondait. Bref, j'ai vu de ces trucs aussi. Hein. Il y en a un, une fois, il y a un pauvre gars, je dis un pauvre gars, mais il y avait quelqu'un, un novice, qui posait la question, qui venait d'avoir son camping-car, qui avait posé la question en disant je trouve bizarre, quand je suis sur l'autoroute, quand je double un camion, quand j'arrive à hauteur devant du camion, j'ai le camping-car qui bouge énormément comme ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que j'ai un problème sur mon camping-car? Est-ce que j'ai un problème sur mes pneus, mes suspensions, tout ça? Il y en a un qui a répondu quand il y a un âne entre le volant et le siège, c'est normal que ça fasse cet effet de louvoiement comme ça. Donc il y en a, c'est vraiment des gros débiles. Mais bon, ça, de toute façon, ça existera toujours. Des gros débiles, il y en aura toujours. Donc moi, j'ai posé la question sur pas mal de groupes Facebook. J'ai eu des réponses moitié débiles. Donc je me suis dit bon bah on laisse tomber. Déjà, je me suis désabonné de tous ces groupes là où de toute façon il n'y a aucune réponse. On vous envoie à moitié chier. Enfin bon bref, je me suis dit eh ben tu vas te démerder tout seul, fille. Hein, tu vas acheter le système, c'est quand même un système qui vaut 120 euros, je crois, celui-là, ou 150 euros. 150 euros, voilà, c'est quand même un système 150 euros, donc faut quand même pas se planter, faut percer le portillon, donc voilà, faut quand même pas faire n'importe quoi. Donc le petit ventilateur qui va à l'intérieur. Ensuite, vous avez un petit sachet avec, il y a plein de choses. Hein. Il y a le bouchon, parce qu'après je vais vous expliquer, il va falloir percer le bouchon là. Il va falloir percer le bouchon là parce que la prise d'air sur les cassettes C250, elle se fait ici. C'est-à-dire que le tuyau que je vous ai montré tout à l'heure entre le ventilateur et la cassette va se faire par là. Donc il va falloir percer un trou ici. Donc là, il vous donne un joint torique, il y a un petit bouchon. Quand vous allez vider votre cassette, hein, que vous allez partir avec votre cassette, parce que naturellement vous allez détacher le tuyau, vous allez enlever le tuyau de la cassette hein, pour pouvoir sortir la cassette. Donc il vous donne un petit bouchon comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il vous donne avec? Il vous donne des protections de cosse, hein, pour isoler les cosses. Il vous donne pour aller récupérer l'alimentation, parce qu'il vous faut un plus et un moins. Alors ça, l'alimentation, je vais vous expliquer, ça va se récupérer là-dedans, parce que dans le WC, tout le WC tête forte, vous avez une alimentation, hein, parce que la chasse d'eau, c'est une électrovanne, donc vous avez un plus et un moins obligatoire. Donc voilà, il vous donne ça, il vous donne des vis, des cosses, quelques petits attachissants. Voilà ce qu'il y a dans ce sachet-là. Et dans l'autre sachet, dans le dernier sachet, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je referme celui-là pour pas que ça... Dans le dernier sachet, il y a le déclencheur, le micro-contact, on appelle ça. Alors, le micro-contact, je vais vous montrer où c'est que... Je vous montrerai tout à l'heure en le posant où c'est qu'il va. Vous voyez, c'est ça, micro-contact, un petit micro-contact là. Ah, ça se situe comme ça. Je vous le tourne dans tous les sens, un petit micro-contact comme ça. Donc en fait, quand vous allez ouvrir la trappe à l'intérieur, vous allez ouvrir la trappe du WC, ça va libérer le micro-contact et ça va déclencher le ventilateur. Voilà. Donc il va bien falloir positionner ça à un endroit bien précis à l'intérieur. Je vous montrerai dans ce tuto pour que ça fonctionne comme il faut. Allez, on va déjà commencer par percer le portillon. Et puis après, le restant. Allez, c'est parti. Pour voir déjà si ton ventilateur il passe, tu te prends une petite barre en métal comme ça, n'importe. Tu le coinces là, hein, ici à peu près, comme ça, entre les deux. Tu le laisses comme ça. Tu fermes le portillon tout doucement.
Voilà, tu le claques bien en fermeture. Voilà, t'as entendu. Tu rouvres ton portillon. Voilà, donc comme je t'ai dit, tu prends sur le portillon bien comme ça. Hein, une cote. Faut que ton portillon, je vais te montrer là. Faut que ton portillon il soit bien plaqué contre la paroi. Tu prends ta cote ici. Alors moi, combien j'ai là? J'ai 72. J'ai 72. Ensuite, tu enlèves l'épaisseur de la porte, tu remets ton morceau de bois, tu viens prendre jusqu'au bout là et tu prends ta mesure. Combien j'ai? 42. 72 moins 42, ça me fait 30 mm. Ça fait que j'ai 30 mm. J'ai 30 mm entre mon fond de porte et la cassette. Ça fait combien? Ça fait 32. Donc moi je suis lousé de 2 mm. 2 mm. Ça fait 32, 2 mm. Mais 2 mm c'est 2 mm. Je veux dire, voilà. Hein. 2 mm, je vais pas pouvoir, ça va forcer sur le portillon. Ça va pas. Donc en fait, moi j'ai choisi de prendre une cote à cet endroit-là où il y a le renfoncement de la cassette pour que le moteur il tombe dans le renfoncement de la cassette. Hein, ça fait une sous-épaisseur là. Et comme ça, je vais gagner, voilà, je vais gagner plus de 5 mm. Et puis comme ça, bah, ça va pas gêner. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la cote, là, et je l'ai reporté sur le portillon. Hein, sur le portillon ici. Alors naturellement, j'ai bien vérifié que ça n'allait pas gêner avec le dispositif extérieur. Faut bien que tu laisses du jeu. Bah, ici, faut pas plaquer directement le truc en dessous. Si t'es plus au milieu, si t'es pas dans la même config que moi, c'est pas un problème. Mais moi, le problème, c'est que faut que je sois pile en face de la cassette. Et là, je suis tombé pile parce que je suis au milieu là. Et il faut laisser au moins 5000 de jours pour pouvoir mettre le capot. Parce que le capot vient en applique par-dessus. C'est-à-dire le capot, il vient comme ça. Il faut pas que je le mette à l'envers. Le capot, il vient comme ça. Et il vient fermer dessous. Donc il me faut minimum 5000 de jeu. Si j'ai pas les 5000 de jeu là, je peux pas fermer le capot. Donc autre chose que il a fallu que je vérifie, c'est que quand j'avais mon socle comme ça, que cela venait pas gêner, tu vois la trappe là, qu'elle vienne pas gêner, qu'elle vienne pas taper contre la paroi. Et là ça gêne pas. Là, moi, je suis tombé juste. Donc, il n'y a pas de souci. L'installation que te disent de faire, voilà. C'est quand tu as un portillon normal qui s'ouvre vers le bas. Moi, le problème, c'est qu'il s'ouvre vers le haut. Voilà. Avec ta petite plaque que tu mets là, hein, tu prends ta hauteur. Ici, entre le sol et la plaque. Ensuite, quand tu as fait ça, quand tu as pris la cote, c'est très simple. Vu que le moteur, il irait bien entre juste ici, si tu veux, voilà, où il y a le plus de place. Donc, tu refermes ton portillon, tu reportes cette cote au sol, comme ça. Tu reportes ta cote au sol, tu rajoutes 20 mm et tu te mets à l'axe de la plaque. Voilà, là, ça c'est le montage normal. Avec ça, tu n'as pas de problème. Mais moi, le problème qu'il y a sur ce camping-car, c'est que le portillon, tu es d'accord avec moi que le portillon il s'ouvre comme ça. Si je mets ma plaque trop haute là, quand je vais monter là, ça va toucher la paroi et je vais plus pouvoir accrocher mon portillon. Donc le problème c'est que quand tu sors ta cassette, alors il va falloir prendre ta cassette comme ça, d'une main tenir le portillon machin, refermer le portillon. Donc c'est pour ça que moi je préfère faire l'autre montage que je vais te montrer dans le creux de la cassette, ça passe. Normalement j'ai 5 mm de rab, avec les 5 mm, je devrais y arriver. Donc il faut percer maintenant avec, alors ils te disent bien dans le manuel, il faut percer
avec une mèche de 36 ou 37 mm. C'est-à-dire avec genre scie cloche, une petite scie cloche. Donc on va aller voir s'il y a ça dans l'atelier. Une scie cloche de 36-37 mm, je devrais avoir ça. Bon ben allez, on va percer le portillon. Alors t'enlèves la cassette, pour pas que ça vienne taper dedans, hein, avec la mèche. Tu refermes ton portillon et on perce. Allez. Le moteur il va aller comme ça. Bon et bien maintenant que tu as mis le petit ventilo avec des petites vis qui sont fournies avec. Alors moi j'ai mis du Sika à l'intérieur pour que ça fasse étanchéité. Et puis faut visser contre le bois. Alors là c'est pas bien compliqué, hein. Vu que c'est du bois. Donc voilà, le petit moteur il est posé. Naturellement ça ferme. Faut bien vérifier que ça ferme quand même. Et puis maintenant on va pouvoir mettre l'extérieur. Bon et bien maintenant il va falloir mettre le capot. Alors pour le capot, moi je vais essayer de le centrer au mieux pour l'esthétique et mettre du Sika tout autour pour si jamais ça rentre. Le capot est étanche. Alors, normalement, le capot, il y a un joint torique là, donc il est étanche. Il y a un joint rond, c'est pas un joint torique, c'est un joint rond. Donc il est étanche quand c'est dans cette position-là, normalement ça rentre pas d'eau. Mais par contre, il est possible que ça rentre de l'eau par dessous. Donc il faut mettre du Sika ici, là, et plaquer ça, et on visse directement. Alors. De toute façon ça fait rien si ça dégueule. Après on l'enlèvera le Sika. On l'enlèvera avec ce qu'il faut. Voilà. Donc là il n'est pas centré. On va le centrer un peu mieux. Voilà. Là il est centré. C'est du panneau en aluminium. Ça va un petit peu faire tirer là-dedans. Voilà. Voilà, le Sika il dégueule. Alors vous, si vous avez un panneau fibre, ça va rentrer plus facilement, hein, pour ainsi dire comme dans du beurre. Mais camping-car allemands, ils sont en aluminium. Et il y a également les anciens pilotes Bavaria, c'était de l'aluminium. Bon et bien maintenant tu peux mettre le filtre charbon, hop, dans son logement en bas. Voilà. Alors il te donne une étiquette. Là c'est marqué, je sais pas si tu vois, je sais pas si ça va réussir à faire un plan. Le filtre doit être changé une fois par an. Le capot, on remet le capot. Voilà. Alors il faut appuyer un peu dessus et il faut aller mettre les vis dessous. Il y a deux vis à mettre dessous. Voilà. Donc là, c'est tout bon. Il reste plus qu'à faire à l'intérieur maintenant. Donc, lors de l'installation d'un socle dans un WC tête forte, enfin surtout ce modèle-là, c'est-à-dire le C250 et le C260, il est bien important
d'enlever la plaque d'installation du système tête forte. Faut l'enlever, hein. C'est uniquement la soupape d'évacuation de mise sous pression de la cassette WC avec les gaz doit être fermée lors de l'installation d'un sol. Donc en fait la trappe, c'est tout simple, vous la tirez comme ça et vous l'enlevez. Elle a plus de lieu d'être, vous la laissez comme ça. Voilà, parce qu'autrement elle reste avec ça là, ça va pas. Donc en fait faut l'enlever. Donc ça vous la mettez où vous voulez, hein, dans un coin et terminé, on n'en parle plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller installer à ce niveau-là, on va aller installer le contacteur. Contacteur qui, quand on va ouvrir la trappe à l'intérieur, va déclencher le ventilateur. Et on va venir se raccorder. Bah là, il y a du fil. Hein. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a un rouge qui doit être un plus. Et il y a un noir qui doit être un moins. Alors bien sûr, voilà, le moins, il est là. Hein, un noir, un rouge. Alors il faut quand même bien vérifier que ce soit bien un plus et un moins. Voilà, parce que les couleurs peuvent différer. Hein. Bon, alors que je t'explique. Donc le contacteur, on va aller le mettre au fond là-bas, hein, fixé au fond là-bas. Avec, il donne donc le fil qui est déjà pré-câblé. Donc tu vois, ça part du contacteur, ça vient jusque là. Ici, là, c'est le ventilateur qui doit être branché. Hein, le ventilateur, là, ce qu'on appelle le ventilateur, c'est l'extracteur qui est là. Tu as les deux fils, il te donne les cosses avec. Voilà. Et ensuite, quand tu continues, donc là, tu as le ventilateur, tu branches le ventilateur, et après tu continues. Et là, tu dois aller chercher, là dans le coin, les fils que j'ai sortis. Le plus et le moins. Donc allez, on va y aller. On va aller raccorder ça. On va déjà fixer où que ça doit aller. Où que ça doit aller, c'est pas bien français ça. À son emplacement, le comment ça s'appelle? Le petit contacteur. On va aller fixer ça. Naturellement, tout est fourni avec. Les cosses, enfin tout. Donc il y a une notice qui est très bien faite. Hein, si en lisant la notice, de toute façon, vous ne pouvez pas te tromper. Bon, alors, que je t'explique. Tu vois ça, je t'ai déjà expliqué dans la vidéo du nettoyage de la cassette. En fait, ça, ta cassette, elle vient là-dedans. C'est le bouton. Voilà, ce qui vient là-dedans, c'est ça. Regarde bien, c'est ça. Tu vois ça. D'accord? Quand tu ouvres ça, voilà, là, ça ouvre la trappe de ta cassette. Quand tu refermes, ça la ferme. Donc en fait, ta cassette, bouge pas, je remets ça en place là. Voilà, donc là, quand tu enfiles ta cassette dans l'orifice là, tu vois, tu enfiles ta cassette, ça vient là-dedans. Quand tu tournes ta vanne à l'intérieur de déclenchement de WC là, tu sais, t'as comment, la trappe, quand tu ouvres ta trappe, en fait, ça fait comme ça. Voilà. En fait, ça, c'est uniquement la trappe que tu as à l'intérieur. Voilà, je t'ai mis un peu de lumière. C'est compliqué hein, pour aller te filmer ça, là. Donc, tu vois le contacteur, le petit contact, là. Donc, il va falloir que je le mette au bout, là-bas au bout. Voilà. Il faut pas que tu le mettes ici, plus près, là. Parce que le problème, tu comprends, vu que la vanne elle s'ouvre comme ça, là, hein, voilà, comme ça, là, si tu le mets trop près, le problème, c'est que ça va venir taper contre. Donc, c'est bien expliqué dans la notice qu'il faut le mettre au bout, hein, au bout. Alors, le zoom va faire son boulot, là, voilà. Donc, je suis désolé, je vais pas pouvoir te filmer ça, parce que moi, il va falloir que je le mette en place, je le colle, et puis comment ça s'appelle, je visse, parce qu'il y a une vis de maintien, et une fois que j'aurai mis, voilà, il doit aller dans cette position-là, je sais pas si tu vois là, je sais pas s'il fait le zoom ou pas, il doit être comme ça. Voilà. Donc je vais faire ça, et une fois que c'est fait, je te reprends tout de suite. Tu vois comme il est là. Je pense que tu vas voir, il est presque au bout. Je l'ai collé, donc tu dégraisses bien
la partie là avec un dégraissant. Ah, naturellement, ça va mal zoomer parce que j'ai la main devant. Donc, tu dégraisses bien ici la partie là pour coller le double face. Et puis ensuite, tu vois qu'il y a un petit trou. Il va falloir aller y mettre une vis. Hein. Mais pour la position du contacteur, il est comme ça. Pour que quand voilà, que ça s'ouvre, voilà. Tu vois, quand ça tourne, je vais te faire manœuvrer là. Voir comme ça se situe. Voilà, comme ça. Là, tu es en position clapet ouvert. Et là, tu es en position clapet fermé. Donc là, comment ça s'appelle ? Le ventilateur n'est pas enclenché. Quand tu ouvres ton clapet depuis l'intérieur dans ton WC, voilà, ça libère le petit contact et ça ouvre. Je pense que tu as tout compris et j'espère que les images seront bonnes parce que j'ai pas bien de la place pour les mettre l'appareil photo, la caméra là-dedans. Alors, je vais mettre la vis qui est là. Hein, il y a une vis, tu peux percer. Alors, il faut bien mettre la vis qui est livrée avec, c'est-à-dire, tu mets pas une autre vis plus longue parce qu'après, tu vas percer le WC de l'intérieur. Tu vois, c'est une vis noire qui est comme ça, une vis cruciforme qui est comme ça. Donc, tu mets bien la vis qui est livrée avec. Hein, c'est bien noté dans la notice qu'il faut pas mettre une vis plus longue, parce que si tu mets une vis plus longue ici, là, eh ben, en fait, tu vas percer le WC, hein, puis tu vas avoir la tête de la vis à l'intérieur du WC. Donc là, tu t'inquiètes pas avec cette vis-là, c'est une double paroi ici, là, et il n'y a pas de problème, ça ne bouge pas. Bon, je t'ai pas montré comment mettre les cosses, hein. Alors si tu as des cosses, tu mets des cosses, si autrement tu mets des cosses qui sont livrées avec, j'aime pas tellement ces cosses là, mais bon. Hein. Voilà. Donc tu raccordes. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Je vais te filmer ça hein, pour que pas qu'il me pose des questions à dire ouais comment t'as fait pour brancher et tout ça. Tu es d'accord que le contacteur qui va là-bas, t'as le fil qui arrive. Les fils, ils sont coupés par le milieu, tu as un rouge et un noir. Ce qui va au ventilateur. Donc voilà. Et après, ça continue. Hop. Et ça, tu vas aller connecter ça. Tu vas aller chercher une alimentation dans l'alimentation du WC tête forte. Ok ? Bon, voilà, j'ai trouvé où c'est qu'il y avait du 12 volts. Hein. Donc, ce qui descend de l'alimentation du WC, voilà. Là, tu as un moins. Et là, t'as un plus. Donc ça descend toute une batterie de fils qui descendent de l'alimentation du WC là-haut. Et là, t'as du 12 volts. Donc moi, il me faut du 12 volts là. Je vais me prendre là-dessus. Basta. Hein. Alors après, bah toi, je sais pas. Hein, tu vas bien trouver un rouge et un moins, mais il faut quand même vérifier la polarité quand même. Hein, parce que suivant les camping-cars, il est possible que toi tu retrouves, suivant le camping-car que tu as, il est possible que tu retrouves des couleurs différentes. Il va falloir que tu trouves un plus et un moins. Je peux rien pour toi si c'est pas les couleurs sont pas respectées. Donc tu cherches, tu prends un appareil, un petit contrôleur et tu cherches un plus et un moins. Bon voilà. Ça, tu mets les petits connecteurs. Là, je t'apprends pas hein, comment c'est fait ça. Bon, c'est des petits connecteurs 12 volts, tu sais. Hein, tu fais passer le fil direct dedans sans le couper. Là, tu l'élimines pas, tu mets l'autre derrière et tu serres là comme ça. Hein. C'est les petits connecteurs de voiture, tu connais ça. Hein. Donc voilà. Après, il va falloir ranger un peu l'excédent de fil. Alors là, pour l'instant, ça fonctionne. Alors je t'explique. Tu écoutes là. Regarde bien. Quand tu tournes la vanne dans l'autre sens, voilà, ça s'est ouvert. Et on entend bien le ventilo qui tourne. Donc là, je vais refermer. Et voilà, ça s'arrête. Donc maintenant, il va falloir ranger sa probe, attacher sa probe là, le tuyau. Et puis après, on va percer le bouchon du WC pour y mettre ça dedans. Et après, c'est fini. Tu as besoin d'un trépan de 35 mm. Donc pas 32 ou 25 ou machin, 35 mm. Un trépan de 35 mm et il va falloir percer comme ça à 35 mm. Voilà.
Donc comme tu as pu voir, bah ça t'en as plus besoin, hein, parce que ça c'est le doseur, bref on s'en fout, il y a juste le bouchon. Alors tu mets déjà le joint à l'intérieur, hein. C'est pour ça qu'il faut bien percer à 35, et après il faut enfiler ça dedans. Alors je t'avoue que là tu vas un petit peu te faire chier, parce que c'est raide. Alors il faut trouver une combine, je sais pas, hein, tu fais ce que tu veux, faut l'enfiler bien droit, et faut qu'il reste dans le truc. Mais tu vas galérer un petit peu si tu as bien percé à pile 35 mm. Tu vas galérer un petit peu, hein. Voilà. Tu vois, moi j'en chie un petit peu là. Faut que ça rentre dans le. Faut pas que le joint il rentre à l'intérieur. Enfin, c'est un peu galère. Mais une fois qu'il y est, de toute façon, il s'enlèvera plus, hein. Donc là, tu y vas doucement, tu le mets bien droit, tu y vas doucement, et puis de toute façon, il va y aller. Au bout d'un moment, il va y aller. Il est obligé. Hein. Voilà. Tu vois, il y est allé. Voilà. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Je sais pas si tu vois bien, là. Hop. Comme ça. À l'extérieur, c'est comme ça. Donc en fait, là, tu vas avoir le tuyau qui va venir se brancher, et quand tu auras besoin d'aller vider ta cassette, eh ben, il te donne un petit bouchon comme ça. Hein. Alors ça, tu le pends dans le camping-car, quelque part. Allez, on va retourner dans le camping-car, brancher ce tuyau, et puis on va te montrer comment ça fonctionne. Je vais te montrer comment ça fonctionne, et puis voilà, c'est fini. Bon, et bien voilà. Faut voir ma tête, parce que ça fait longtemps que je ne vais pas faire voir ma tête. Il y en a qui s'en foutent. Bon, ils ont bien raison. Bon, voilà, allez, c'est bon, c'est parti. Donc, tu remets ton bouchon là, et en fait ça vient là dedans. Tu remets ça comme ça, et puis bah faut trouver moi je vais le mettre comme ça dans l'autre sens pour qu'il a de la place, pour qu'il s'enfile là derrière. Petite manipulation, mais bon, tu peux pas tout avoir, hein, si tu veux. Voilà, une fois que c'est fermé, hein, basta, on n'en parle plus, hein. Bon, ben on va aller voir si ça marche, hein, cette fois-ci. On va aller voir si le ventilo se met en route. Alors, je vais allumer la lumière. Hop, ouvrir. Voilà. Et attention, on va l'entendre le bruit là. Ah ouais, ça aspire. C'est comme dans les trains. Ouais, c'est vrai, sauf qu'on n'est pas dans un train. Mais... Génial. Bon, bah là, j'ai bien travaillé. Il n'y a plus qu'à faire caca pour essayer. Et bien voilà, ce tuto est terminé. Si tu as aimé ce tuto, naturellement, un pouce, tu es obligé de le faire. Ouais, un petit commentaire. Un petit commentaire, ça fait du bien. Si t'es pas abonné, tu te dépêches de t'abonner. Ouais. Hein? Nous, on se dépêche. Bon, si, il faut qu'il se dépêche de s'abonner. Ça fait marcher le commerce. Et puis, bah voilà, rendez-vous au prochain tuto. Je sais pas ce que ce sera. En ce moment, il est tuto. Ah bah ouais, mais bientôt il n'y en aura plus, hein, parce que une fois que Monsieur Pulse sera équipé de A à Z, c'est fini, hein, on arrête. Hein. Bon, on trouvera toujours quelque chose à leur présenter. Ouais, ok. Hein? Donc le lien de ce système SOG dessous en description si tu veux acheter ça, et puis on t'en dira un peu plus. Ah ouais, faudra qu'on vous donne des nouvelles, savoir comment ça marche. Si ça sent toujours mauvais ou pas. Si ça sent la rose, le pain, c'est pas trop encore, on verra. Allez, la bise, ciao. Allez, ciao, bisous à tous. À bientôt.